Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on est au MMA Factory, on vient voir un poids lourd d'ici même, un pur produit du MMA Factory. Il s'appelle Kenzo, je vous assure, il est super rapide, il frappe délié, striker mais il est complet les gars. Je vous assure que ça va être intéressant, donc on va partir pour un sparring comme d'habitude. Les gars, vous connaissez le principe de la chaîne et vous savez à quel point je suis actuellement. En ce moment, je suis en pleine transition et les gars, ils sont là pour m'aider. Et voilà, je viens voir des profils très atypiques, très intéressants. Aujourd'hui, on vient voir Kenzo, comme je vous ai dit. Les gars, on me donne de la force, on like avant que la vidéo commence. On s'abonne et bien sûr, on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Les gars, la vidéo commence maintenant. Suarez Kenzo, combattant au MMA Factory, en catégorie poids lourd au sein de l'organisation Ares. Actuellement 2-1. Aujourd'hui, on est là pour un petit sparring avec Kingo. Let's go. À tous les coups, c'est chaud, je sais très bien. Bon les gars, vous le savez, le dernier sparring que j'ai fait, c'était contre Wally. Voilà, dans la catégorie des moins de 84 kg, il allait très vite. Il frappait pas forcément fort parce que bon, bah voilà, hein, il s'est adapté à moi. Là, pour le coup, maintenant, ça va être un poids lourd. Je me sentais pas vraiment bien la semaine dernière avec Wally, dans le sens où, comme je vous ai dit, j'ai repris la prépa physique. Donc je l'ai senti, j'étais un peu courbaturé, mais je me sentais bien au niveau du cardio. Là, je me sens bien au niveau du cardio et physiquement, j'ai l'impression que j'ai plus récupéré. Et on va tester, bien sûr, Kenzo, en espérant qu'il soit assez gentil avec moi quand même avant. Donc on va bien bosser. Donc là, les gars, c'est parti pour 3 rounds avec Kenzo. Let's go, c'est parti. Très bon premier round déjà. Ça va, il a du cardio et cogne fort. Il se déplace bien.
quelques petites erreurs, mais franchement, c'est que des détails. Bon les gars, concrètement, voilà, vous avez vu, il y a du débit, il y a du rythme. Il tape juste ce qu'il faut pour qu'il y ait l'impact et en même temps pour qu'on puisse, bien sûr, continuer à travailler, enchaîner les rounds. Bon, il y a eu une emmenée au sol que j'ai réussi. Enfin, pour moi, c'est une réussite. J'ai réussi à ne pas terminer sur une soumission, donc pour moi, c'est une réussite. Mais bon, je dois énormément travailler mon sol, vous le savez les gars. Maintenant, voilà, en haut, il est très bon. Quand il est, comme je vous ai dit tout à l'heure, il boxe délié. Ses strikes, c'est délié. Il n'a pas besoin de forcer musculairement. Il travaille, voilà, comme un chewing-gum. Et ça, c'est très agréable parce qu'il y a du rythme, il y a de la justesse et comme ça, on peut travailler. Bon, allez, ça a sonné. C'est parti pour le deuxième round. Eh les gars, un peu, on peut se mettre ici.
Ah, désolé. Désolé, mon ref. Non. Heureusement qu'il est fait. Nickel. Ah, en combat, c'est bon, frère. On a le gros coup de coude de MMA. Juste là, la distance, elle est courte. La distance, elle était courte, c'est pour ça que c'est pas ta main, mais ton coude qui a tapé. Ok. C'est pour ça. Franchement, troisième round, nickel. Je suis parti sur un back fist. Juste après, il a suivi. Il y avait juste un petit réglage de distance à faire, parce que du coup, c'est son coude qui m'a touché. Mais sinon, l'intention, elle était parfaite. Le timing aussi. Franchement, rien à dire. Il a continué de bien bouger malgré la fatigue. Même sur le dernier coup, il a récupéré une dizaine de secondes. Il est revenu à la bagarre. Donc, franchement, super sparring. Rien à dire. Merci, mon frérot. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, quand t'as envie qu'il y ait de l'impact, c'est toi qui règle. Tu mets, tu vois. Là, c'était vraiment très intéressant. T'es ultra mobile. Je sais même pas comment. T'es solide sur les appuis. Ouais, ça va. T'es très solide. Franchement, ouais. J'avais des petits problèmes au niveau de ça, justement, sur ma boxe. Mais j'ai revu quelques détails il n'y a pas si longtemps que ça, donc franchement, ça va. T'as retravaillé dessus. Ouais, on a retravaillé dessus, donc là, ça paye de plus en plus. Et pour être encore plus solide. Et frérot, ça. j'ai entendu dire que t'avais tourné avec Francis Ngannou. Ouais. C'est sérieux, ça? Ouais. Alors, ça a donné quoi? Ah, j'étais petit, hein. T'étais petit. Ouais, j'avais 16 ans. T'avais 16 ans, t'as tourné avec ce monstre-là? Il est pas conscient. Et t'es ressorti vivant. Franchement, j'ai échappé belle. J'ai un peu belle. Là, c'était à l'époque Fallait où il bouger. était ici, en fait. Ouais. Ça fait vraiment un petit moment, ouais. Ça fait longtemps. On entend souvent parler de toi, surtout en ce moment, par rapport à tes performances. T'avais un père lourd. Tu travailles souvent avec Cyril Gane. C'est des partenaires d'entraînement. C'est quasiment toutes les semaines que tu travailles avec lui. Ouais. Toi, comment tu arrives à te situer dans ça? Est-ce que pour toi, c'était grand? Tu prends exemple sur eux ou vraiment il y a match entre vous? Je prends exemple dessus. D'accord, ok. Je prends exemple dessus parce que pour moi, dans tous les cas, je prendrai exemple à chaque fois que le niveau il est au-dessus de moi. Peu importe qu'on ait le même âge ou que tu sois plus petit que moi, ton niveau il est plus élevé, je prendrai exemple. Et même si on a le même niveau, forcément je vais savoir des choses que lui ne saura pas. Et à l'inverse, donc j'aurai besoin quand même, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc je prends jamais personne à la légère, partenaire d'entraînement, adversaire. Il y a à prendre partout. Exactement, ça c'est le bon mindset. Bon les gars, vous avez entendu, hein, faut prendre exemple. Sur tout ce qu'on peut prendre exemple, il faut prendre personne de haut. Et c'est ça souvent qu'on oublie. Quand on acquiert un certain niveau, pour pouvoir continuer à stepper, aller chercher au-dessus, et ben faut prendre personne de haut et prendre le meilleur qui est un peu partout. C'était ça un peu le message. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de Kenzo. Franchement, énorme sparring. Un poids lourd et encore il est jeune. Hein, ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression et pourtant il est déjà très bon, vous avez entendu, hein, avec qui il tourne, c'est un monstre. Du coup les gars, on n'oublie pas, on like, on s'abonne et bien sûr on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et vous le savez avec Kingo, c'est de la fight, encore de la fight. Let's go! Bon les crocos, ça y est, le sparring est terminé les mecs. J'ai besoin de votre avis les gars parce que franchement, niveau de mes ressentis, je me suis senti mieux aujourd'hui parce que bon, il y a 2 semaines, comme je vous ai dit, ces 4 dernières semaines, je me suis beaucoup préparé et là je sens que les fruits arrivent. Mais dites-moi en commentaire par rapport
à ce que vous avez vu dans le sparring contre Kenzo. Comment vous m'avez trouvé les gars? Dites-le moi en commentaire, je vous assure que pour moi c'est important et vous savez, Kingo c'est de la fight, mais c'est avant tout des échanges entre crocos les gars, donc j'ai besoin de votre avis. Bon bah c'est parti, hein, vous voyez, hein, je suis dans la bouche de métro, là je vais prendre le métro et comme vous le savez, je kiffe Paris. Hein, bon, vous savez, je déteste Paris, je déteste les métros parisiens, mais quand il faut faire le trajet, eh bien on le fait. Hein. Donc c'est parti les gars, bye, on se dit à la prochaine. Et vous le savez avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's